Elle a tout sacrifié pour l'homme qu'elle aimait, ses économies, ses rêves, sa jeunesse. Elle croyait bâtir un avenir à deux, mais une fois qu'il a réussi, il a effacé son nom et l'a renié. Ce jour-là, devant des inconnus, Akissi a compris une chose terrible. Certaines trahisons ne font pas seulement mal, elles détruisent une vie entière, mais ce que Kwasi ignorait encore, c'est qu'on ne brise pas une femme forte sans en payer le prix. Son karma fut terrible. Installe-toi bien, car cette histoire vraie de sacrifice, de trahison et de karma va te faire réfléchir longtemps après la fin de la vidéo. Dans un petit village africain où les maisons étaient faites de bancos et de tôles chauffées par le soleil, où les femmes se levaient avant l'aube et où les rêves semblaient toujours plus grands que les moyens, vivait une jeune femme appelée Akissi, connue de tous pour son courage silencieux et son talent rare de couturière. Chaque matin, bien avant que le coq ne chante, Akissi s'installait devant sa vieille machine à coudre, héritée d'une tante aujourd'hui décédée, et dont le bruit régulier rythmait ses journées comme un battement de cœur, tandis que ses doigts fins guidaient le tissu avec une précision presque magique, même lorsque l'aiguille venait parfois percer sa peau, laissant une goutte de sang qu'elle essuyait sans se plaindre. Akissi, tu devrais te reposer un peu, tu travailles trop, lui disait souvent une voisine en passant devant sa porte ouverte. Le repos viendra quand mes rêves auront une adresse, répondait-elle avec un léger sourire fatigué. Car Akissi avait un rêve, un vrai, profond, presque sacré, ouvrir sa propre boutique de couture, avec une enseigne simple portant son nom, où elle pourrait habiller les femmes du village et peut-être, un jour, celle de la ville, avec des créations qui racontaient l'Afrique, sa beauté et sa dignité. Mais Akissi n'était pas seule dans son rêve. Dans sa vie, il y avait Kwasi. Kwasi était son fiancé, un jeune homme ambitieux, élégant dans ses paroles, toujours vêtu avec soin même quand ses moyens ne le permettaient pas, et surtout animé par une soif brûlante de réussite, convaincu qu'il était destiné à un avenir bien plus grand que celui offert par le village. Akissi, je ne suis pas fait pour rester ici toute ma vie, lui disait-il souvent le soir, assis à côté d'elle, les yeux tournés vers l'horizon. Je veux devenir avocat, un grand avocat à la capitale. Je veux porter des costumes, défendre des causes importantes, être respecté. Akissi l'écoutait en silence, le regard doux, le cœur déjà en train de faire des calculs qu'il ne faisait pas encore lui-même. Lorsqu'un jour Kwasi reçut la confirmation de son admission dans une faculté de droit à la capitale, la joie se mêla très vite à l'angoisse, car les frais d'inscription, le logement, la nourriture, les livres, tout cela représentait une somme que Kwasi n'avait pas mais qu'Akissi, elle, avait presque réunie, pièce par pièce, couture après couture. Cette nuit-là, Akissi ne dormit pas. Elle resta assise, regardant la petite boîte en métal, celle où elle gardait toutes ses économies, l'argent destiné à sa future boutique, l'argent de ses sacrifices, de ses douleurs, de ses renoncements. Au lever du jour, elle prit une décision qui allait changer toute sa vie. Kwasi, dit-elle doucement en lui tendant la boîte, prends cet argent. C'est pour tes études. Il la regarda, stupéfait. Mais Akissi, c'est ton projet? Ta boutique. La boutique peut attendre, répondit-elle en baissant les yeux. Toi, non. Les mains de Kwasi tremblaient lorsqu'il ouvrit la boîte et découvrit la somme. Je te jure, Akissi, dit-il avec émotion, je ne t'oublierai jamais. Une fois installé, je reviendrai te chercher. Tu deviendras ma femme, et tout ce que je serai, je le devrai à toi. Akissi sourit, les yeux brillants, convaincu que l'amour et la reconnaissance étaient des promesses éternelles. Les mois passèrent, puis les années. Pendant que Kwasi étudiait à la capitale, Akissi resta au village, travaillant encore plus dur qu'avant, cousant parfois jusqu'à l'aube pour pouvoir lui envoyer de l'argent chaque mois, se privant de nouvelles sandales, de beaux pagnes, de petits plaisirs simples, afin que lui ne manque de rien. Mange bien, d'accord, lui écrivait-elle dans ses messages. Achète les livres qu'il te faut, ne te limite pas. Et Kwasi répondait, au début, avec tendresse, merci, mon pilier, tu es ma force. Mais au fil du temps, ses messages devinrent plus courts, ses appels plus rares, tandis qu'Akissi, elle, continuait de donner sans compter, convaincue qu'aimer, c'était aussi se sacrifier. Dans le village, certains murmuraient déjà, une femme qui donne tout à un homme, elle se vit d'elle-même. Mais Akissi n'écoutait personne. Elle croyait en l'amour, elle croyait en Kwasi, et surtout, elle croyait que le bien qu'on fait finit toujours par revenir. Elle ignorait encore que ce sacrifice, aussi pur soit-il, serait bientôt utilisé comme une marche pour l'écraser. La capitale était tout ce que le village n'était pas, bruyante, rapide, brillante et indifférente. Quand Kwasi arriva pour la première fois, une petite valise à la main et des rêves trop grands pour ses poches, il resta longtemps immobile devant les immeubles qui semblaient toucher le ciel, respirant profondément, comme pour s'imprégner de cette nouvelle vie qu'il s'était juré de conquérir, coûte que coûte. Au début, il se souvenait d'Akissi à chaque instant. Il pensait à ses mains usées par le fil et l'aiguille, à ses sacrifices silencieux, à l'argent envoyé chaque mois, parfois accompagné d'un simple message, « Courage, je crois en toi ». Les premiers mois, Kwasi étudiait avec acharnement, refusant de décevoir celle qui avait tout misé sur lui, et chaque fois qu'il doutait, il répétait à ses camarades, « Ma fiancée m'attend au village. Je n'ai pas le droit d'échouer. » Mais la capitale a ce pouvoir étrange, elle transforme lentement les promesses en souvenirs,
puis les souvenirs en poids encombrants. Au fil du temps, Kwasi se mit à fréquenter des cercles plus fermés, des étudiants issus de familles influentes, des jeunes gens qui parlaient de voyages à l'étranger, de voitures, de carrières toutes tracées, et devant lesquels il commença à ressentir une honte qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Et ta famille, ils font quoi dans la vie ?» lui demanda un jour un camarade lors d'un déjeuner chic. Kwasi hésita, puis répondit, « Ils vivent en province. » Il ne mentionna pas Akissi. Pas cette fois-là, puis jamais plus. Grâce à son intelligence et à son charme, Kwasi attira l'attention d'un juge influent, impressionné par son éloquence, qui lui proposa un poste d'assistant, une opportunité rare qui lui ouvrit les portes d'un monde où Akissi n'existait pas. C'est dans ce monde qu'il rencontra Isabelle. Isabelle était tout ce qu'Akissi n'était pas, élégante sans effort, parfumée de richesse, habituée aux salons feutrés et aux soirées mondaines, fille unique du juge qui venait de propulser Kwasi dans l'élite. Elle riait fort, parlait vite, et regardait Kwasi comme un projet à façonner. « Tu as du potentiel, lui dit-elle un soir, un verre à la main. Mais tu devrais changer certaines choses, ton accent, tes fréquentations, ton passé. » Ces mots, au lieu de le choquer, s'infiltrèrent en lui comme un poison doux. Pendant ce temps, au village, Akissi attendait. Les appels se faisaient plus rares, les messages plus froids. « Tu es très occupé ces temps-ci » lui écrivit-elle un soir. « Oui, beaucoup de travail » répondit-il simplement. Akissi sentit une inquiétude sourde s'installer, mais elle continua d'envoyer de l'argent, se répétant que l'amour,